Alors, demain soir, Bezrat Hashem, c'est Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est quoi? Pesach Sheni, c'est une façon de remplacer Pesach Rishon. La Torah nous dit, c'est-à-dire quelqu'un qui était impur ou alors qui était loin de Jérusalem, elle n'a pas pu être présent lors de Pesach. Alors il a une façon de se rattraper, c'est que le 14 Iyar, un mois après le 14-15 Iyar, eh bien il pourra encore une fois faire un nouveau Pesach. C'est ce qu'on appelle Tashlumin. Ça vient remplacer, ça vient compléter, achever ce qu'on a manqué le premier Pesach. Alors bon, point de vue de la halachot, c'est presque pareil, Pesach, ainsi que la matzah, ainsi que Maror. On peut manger le chametz avec, ça c'est une des différences. Et encore d'autres halachot, bon, qui sont plus ou moins semblables et différentes à Pesach Rishon. Top. Alors les maaseh de nos jours, on n'a réellement ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni Beit HaMikdash. Mais cependant, comme on l'a dit plusieurs fois, on dit Ramchal, c'est que chaque année, lorsqu'on arrive à la fête de Pesach, alors en fait, les influences divines de Pesach se renouvellent encore une fois. Pas aussi à Shavuot. Shavuot, c'est pas uniquement qu'on se rappelle qu'Hachem a donné la Torah à 3300 et quelques années, mais Hachem, il donne la Torah encore une fois chaque année. À Shavuot, on se prépare à recevoir la Torah. Pas aussi Pesach Sheni. Alors en fait, ce Pesach Sheni, il y a une influence divine bien spéciale qui est donnée, qui est dégagée. Et c'est à nous de la recevoir. Il faut en fait s'y préparer, savoir c'est quoi Pesach Sheni, pour recevoir cette influence divine qu'on peut mériter pendant ces 24 heures de Pesach Sheni. Donc comme dit Pesach Sheni, c'est le 14 Iyar. Donc pas demain soir, jusqu'à l'El Shabbat Kodesh. Alors, on va essayer d'expliquer rapidement ça consiste en quoi. Alors tout d'abord, la Torah dit dans Baalotra, les bénis Israël, il y avait une petite partie, quelques personnes, qui étaient impures. Pourquoi? Parce qu'ils avaient porté, n'est-ce pas, les corps de Nadav et Avihu, ou alors parce qu'ils avaient porté le cercueil de Yosef Hatzadik, ainsi que les autres Shvatim, les frères de Yosef. Donc ils étaient impurs. Quelqu'un qui est impur ne peut pas faire le Korban Pessah. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama Nigara, Maasot Apasach. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que nous, on va être déficients? Pourquoi est-ce qu'on va perdre cette mitzvah de Pessah? Alors moi, le commentateur explique ici, tout d'abord, ils étaient dispensés. Anus Rachmana Patre. S'il est impur, donc il est dispensé, il n'est pas tour de Pessah. Il n'y a ici aucune avéra. Alors quel était en fait leur problème? Leur problème, c'est qu'ils ont dit, en effet, on est dispensé, mais cependant, on est en train de perdre la mitzvah. C'est-à-dire que, mis à part, dans la mitzvah, mis à part l'obligation qu'on doit la faire, et qu'on ne la fait pas, ce qu'on appelle une avéra, mais à part ça, même si parce que tu étais malade, parce que tu étais absent, parce que tu n'avais pas la matzah, tu n'avais pas de hétrog, et tu étais vraiment un cas de honnête, un cas de force majeure, dans lequel tu ne seras pas du tout puni pour cela. Mais cependant, l'influence positive, divine et spirituelle de la mitzvah, tu l'as manqué. C'est pourquoi ils ont dit Lama Nigara, mais Asot à Pessah. Pourquoi est-ce que nous, on va être déficients par rapport à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on va perdre cette mitzvah? Alors, à noter que cette parole des Béné Israël, elle a été consignée dans la Torah éternellement. C'est écrit Lama Nigara. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, c'était une plainte, une réclamation, une demande, une aspiration qui jaillissait du fond de leur cœur, qui était tellement importante qu'elle a été consignée dans la Torah de façon éternelle. On va expliquer pourquoi. Et Moshe leur a dit, Imdu ve'eshmea maitzave Hashem lachem. Eh bien, attendez, restez en position. Je vais demander à Hashem, qu'est-ce que Hashem va me dire? Et Hashem leur a dit à Moshe, en effet, ils ont raison, donne-leur Pesach Sheni. Il y a, n'est-ce pas, une façon de remplacer Pesach Rishon par Pesach Sheni, un mois après. Voilà, la halachot à respecter. Et le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok Cohen, explique en fait cette mitzvah de Pesach Sheni, eh bien, ce sont eux qui l'ont renouvelée.
qui l'ont comme créée. C'est-à-dire que, évidemment, elle était déjà présente au ciel. Mais cette mitzvah n'aurait pas été donnée aux Bnei Israël sans leur demande. Cette mitzvah, ils ont eu le mérite, n'est-ce pas, comme de la descendre du ciel sur la terre, parce qu'ils avaient une volonté intense de faire la mitzvah de Pessah. C'est-à-dire que lorsqu'une personne désire de façon ardente de faire une mitzvah, eh bien, il est en train de créer les sentiers, les chemins d'arriver à cette mitzvah. Ça, on dit la volonté, en hébreu, ça se dit ratson. Ratson, zeotiot, sinor. Sinor, c'est un tuyau, un canal. C'est-à-dire, quand tu as la volonté, tu es en train de créer les canaux, les sentiers, les chemins pour arriver à accomplir ta mitzvah. Et en effet, Hachem leur a dit, ils ont raison, eh bien on va leur donner une nouvelle mitzvah. Et une mitzvah qui va être en fait éternelle, qui va être un cadeau éternel chaque année pour les Bnei Israël. On va faire une parenthèse là-dessus. C'est que ils ont mérité cette mitzvah grâce à leur demande et en fait grâce à leur volonté. La volonté, on sait que c'est important. On dit un proverbe israélien dit En davar haomed b'fnei haratzon. Rien ne peut contre la volonté. Parce qu'en effet, si tu voudrais réellement, eh bien, tu trouveras les moyens pour arriver. Bon, et ça c'est vrai dans pratiquement tous les cas. Alors, à constater tout d'abord que dans la Torah, on a plus d'une vingtaine, dans le Tanakh, en fait, plus d'une vingtaine de termes pour exprimer la volonté. Alors, je vais en citer quelques-uns qui me viennent à l'esprit à l'instant. Alors, on a Ratson, on a Shifa, Bakasha, Drisha, Ishtokekut, Erga, Kisufin, Simaon, Yichul, Kivui, Sipia, etc. Plus d'une vingtaine, j'ai compté une fois. Et en fait, n'est-ce pas, chaque terme est différent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Torah, il n'y a jamais de synonyme. C'est-à-dire qu'en fait, deux termes différents, ce n'est pas par hasard. Parce qu'en fait, chaque personne peut et doit exprimer cette volonté selon ses affinités, selon son caractère, selon sa sensibilité, selon aussi la période, une période différente de l'autre. Et c'est pourquoi la Torah a donné plus d'une vingtaine d'expressions, qui sont en fait plus d'une vingtaine de sentiments intenses et ardents de cette volonté, de cette aspiration, avidité, de ce désir-là, pour arriver à faire telle ou telle chose. Et comme dit, Ratson zotiot sinor. C'est-à-dire que Ratson, c'est la volonté. Quand tu inverses les lettres, ça te donne Sinor, c'est un canal. Parce qu'en fait, cette volonté, c'est elle qui va créer les sentiers, les chemins nécessaires pour arriver à faire telle mitzvah. La Gemara dit dans Makot Dafyut, Bederer she'adam rotze lalechet, ba molichinoto. Le chemin qu'une personne désire suivre, eh bien, on le conduit dans ce chemin. Molichin. Molichin au pluriel. Et le Maharsha a dit pourquoi on le conduit au pluriel. C'est-à-dire il y a ici comme une foule de personnes qui le conduit. Pourquoi pas au singulier? Dit le Maharsha parce qu'en fait, chaque volonté, eh bien, ça crée un malach, ça crée un ange. On ne sait pas ce que c'est un malach, mais on sait que c'est une création spirituelle. C'est-à-dire que la volonté, c'est quelque chose de concret. Dans ce monde-là, la volonté, ce n'est pas une monnaie qui paye, qui marche. Si tu veux faire le voyage Paris-Marseille en TGV, alors ça coûte, je ne sais pas combien, 100 ou 150 euros. Alors s'il te manque 1 ou 2 euros, et tu vas supplier le contrôleur, je vous en prie, j'ai une envie ardente d'aller sur la Côte d'Azur, tu diras, écoutez, tu as l'envie, la volonté, c'est bien beau, mais si tu as l'argent, tu peux faire le voyage, sinon, eh bien, tu restes à Paris et tu vas récolter l'argent qu'il te faut. Parce que la volonté, ce n'est pas une monnaie qui est payante. Mais dans la Torah, dans le monde spirituel, c'est une monnaie qui marche très bien. La volonté, c'est une création spirituelle, concrète et réelle. Dit le Maharsha, cette volonté, elle crée un malach. Alors je vous dis, je ne sais pas ce que c'est le malachim, et pas l'intention d'en parler, mais juste pour vous dire que la volonté, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas quelque chose qui n'a aucune importance. Au contraire, ça a une extrême importance. Alors, rajoute là-dessus le Nefesh HaChaim, après un Volodji, nous dit qu'en fait, lorsqu'une personne désire réellement, eh bien, cette volonté, elle monte au ciel. Et, comme dit le Maharsha, n'est-ce pas, elle crée un malach. Et puis bon, ces créations spirituelles vont elles-mêmes le conduire, le diriger vers
le sentier, le chemin pour arriver à accomplir sa mitzvah à l'achever. Alors entre parenthèses, pas toujours ça marche. Des fois, on veut faire la mitzvah, mais ça n'a pas toujours marché, on va en parler tout de suite. Top. Mais d'abord expliquer l'importance, l'impact de cette volonté, ce désir. Il faut en tenir compte. Alors bien souvent, le Yetzer Hara, il nous attend au coin de la rue. Et lorsque on a raté la mitzvah, lorsqu'on a arrivé à la tfila trop tard, lorsqu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on a voulu réaliser, lorsqu'on a passé 1 heure d'études de Gemara, de Tosfot, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on n'a rien compris. Alors il vient, n'est-ce pas, nous inciter à être déprimés. Voilà. J'ai fait des pieds et des mains, et ça n'a pas marché. Et puis, un peu, ça va nous décourager le lendemain de vouloir comprendre cette Gemara, de vouloir se lever de toi la tfila, de vouloir assister au cours de Torah, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que même lorsque j'ai fait un tas d'efforts pour y arriver, ça n'a pas marché. Mais ça, c'est un grand tort. Pourquoi? Parce que si on n'a pas réussi à accomplir la mitzvah de façon concrète, mais au moins il faut conserver la volonté. Parce que cette volonté, c'est une création spirituelle réelle. C'est une réalité que tu as créée. Elle existe, elle est là sur terre. Et lorsque tu vas regretter les efforts que tu as réalisés pour faire la mitzvah, eh bien c'est comme si tu vas effacer cette volonté. C'est comme si on fait tchouva sur une avera, ça efface la avera. Par aussi, si on fait tchouva sur une mitzvah, chas v'shalom, on regrette une mitzvah, on regrette l'effort qu'on a fait pour la mitzvah, eh bien on va effacer cet effort, on va lui enlever son impact, son importance. C'est pourquoi, quand on n'a pas fait la mitzvah, il faut au moins conserver cette volonté. Ratson, c'est aussi otiot notzer. Notzer, c'est conserver, préserver. Il faut tout au moins garder cette volonté que tu avais auparavant pour faire ces mitzvahs. On lit Pirkei Avot tous les Shabbats. Pirkei Avot nous dit, c'est dans le 5e chapitre, Arba olchim le Bet Midrash. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes, n'est-ce pas, différentes, 4 catégories de personnes, eh bien, qui vont étudier. Il y a un qui va au Bet Midrash, il sort de chez lui et fait l'effort d'aller au Bet Midrash pour étudier, et il étudie. L'autre n'y va pas, mais étudie chez lui à la maison. L'autre n'y va pas et n'étudie pas. Et le 4e, il y va, mais n'étudie pas. Alors dit la Mishnah, celui qui roler venose, il va au Bet Midrash, mais n'étudie pas, schar halicha beyado. Il a au moins, n'est-ce pas, la récompense d'y être allé. Ça rime à quoi? Il a fait un quart d'heure de route, 1 heure de route, et il n'a rien fait. Il n'a pas du tout étudié. Schar halicha beyado, parce que c'est le fait d'être sorti de chez soi pour aller étudier Bet Midrash, c'est ici l'expression d'une volonté que tu as d'étudier. Cette volonté, elle est importante. C'est une création en soi, schar halicha beyado. Tu as fait un effort de faire un quart d'heure de marche, ou alors en voiture, pour aller écouter un cours de Torah, même si tu as loupé le cours, c'était hier, c'était avant-hier, ou c'était 1 heure avant, eh bien, schar halicha beyado. Ou même si quelqu'un t'a perturbé, et tu as discuté, papoté pendant toute l'heure au lieu d'étudier, eh bien au moins tu dois conserver le fait d'avoir fait cet effort, de venir cette volonté, elle a un impact extraordinaire sur toi-même et sur le monde entier. C'est une création spirituelle réelle. C'est pas que quand c'est pour un imoud l'ishma. L'imoud l'ishma. Alors l'ishma, c'est-à-dire que c'est toujours la même notion, c'est qu'en fait il y a toujours 2 niveaux qui s'appellent l'ishma et chez le l'ishma. Alors, lorsqu'il y a l'ishma, eh bien évidemment, l'étude, elle est d'un niveau spirituel grandiose. Mais quand ce n'est pas l'ishma, alors l'étude est moins importante, mais c'est encore une étude qui a une importance infinie. Entre parenthèses, on dit nos sages, mitor shelo lishma balishma. C'est-à-dire que même si on fait la Torah pour un intérêt personnel, il faut l'étudier. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu vas arriver un jour ou l'autre à étudier cette Torah lishma. Et les Bala Moussa expliquent, ils disent que mitor shelo lishma balishma, c'est le chemin à suivre. On ne peut pas, tout d'un coup, étudier la Torah lishma. On est obligé de passer par ce chemin, par cette phase qui s'appelle shelo lishma. Parce qu'on n'est pas au niveau, a priori, de prime abord, d'étudier la Torah uniquement lishma. Alors si pour ça l'halicha, si l'étude est lishma, alors évidemment, cette halicha, cette volonté, ce désir, encore plus important que s'il était shelo lishma. Mais dans tous les cas, ça a une importance extraordinaire.
Alors en fait, c'est ce qu'on dévoile nos sages pour Pessah Sheni. C'est que les Bnei Israël, cette minorité de personnes qui n'ont pas pu réaliser Pessah Rishon, ont demandé à Moshe, à Hachem, la manigara, pourquoi est-ce qu'on va perdre cette mitzvah extraordinaire de Pessah? Et de par leur volonté, leur envie de réaliser cette mitzvah, eh bien, ils ont mérité, n'est-ce pas, de faire descendre, de décrocher cette mitzvah qui était au ciel et qui n'aurait pas été décrochée sur terre si ce n'est pas par leur intermédiaire, par leur volonté. Parce qu'en fait, cette volonté, c'est une création réelle. Ils ont réussi, grâce à cela, à décrocher cette mitzvah du ciel sur la terre. Alors en fait, lorsqu'on arrive chaque année à Pessah Sheni, eh bien, cette notion, cette élévation spirituelle que l'on bénéficiait, elle se renouvelle encore une fois chaque année. C'est-à-dire que Pessah Sheni, c'est un seul jour, 24 heures, qui était très propice à cela, d'intensifier la volonté qu'on a pour faire la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les mitzvot toute l'année. Alors, on a envie, on n'a pas envie. Bon, des fois, on a envie, des fois, on ne veut pas tellement. Il y a certaines mitzvot pour lesquelles on est très motivé. D'autres mitzvot, on est moins motivé. Et des fois, eh bien, on essaye de se forcer à faire la mitzvah, de se motiver pour faire la mitzvah. Alors, en général, on a toujours des hauts et des bas dans ce domaine-là, et ça dépend de beaucoup de choses. Alors, quand arrive Pessah Sheni, eh bien, c'est une occasion, pendant 24 heures, de travailler, d'étoffer la volonté qu'on a pour la mitzvah. C'est-à-dire qu'Hachem nous donne un cadeau spirituel, que pendant cette journée-là, eh bien, tu as la possibilité, puisqu'en fait, leur demande au Bnei Israël a été consignée éternellement dans la Torah, la manigara, c'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle est spirituelle, elle est éternelle. Et cette parole, cette demande, ce cri qu'ils ont poussé, ces Bnei Israël, eh bien, il est éternel. Il se propage dans toutes les générations de tout temps et se renouvelle avec plus d'impact, plus d'intensité, ce jour-là de Pessah Sheni. Un bilan par rapport à notre volonté, à notre motivation, par rapport à la Torah et les mitzvot. Comme on l'a dit hier, c'est que c'est important, c'est impératif dans la Torah de faire les mitzvot avec joie, avec entrain, avec motivation. Si ce n'est pas le cas, c'est risqué, parce qu'on risque, après un certain temps, de flancher. Tout ce qui est dans la simcha, dans la joie, dans la volonté, eh bien, ça tient bon, ça tient la route. Quand on le fait alors qu'on est indifférent, qu'on est désintéressé, parce qu'on est obligé, parce qu'on est habitué, eh bien, ça risque de flancher un jour ou l'autre. Quel est notre niveau spirituel par rapport à la Torah et les mitzvot? Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on est intéressé? Ou alors on se force? Il est sûr et certain qu'il faut aussi, de temps en temps, se forcer. On n'a pas le droit de faire les mitzvot uniquement quand ça nous intéresse. On doit aussi se forcer, comme pendant du Bnei Israël, pour Matan Torah, Naaseh Venishma. Ils ont d'abord accepté d'accomplir la mitzvah pour ensuite vouloir l'approfondir, la comprendre. Mais il est sûr et certain qu'on doit de temps en temps s'arrêter pour réfléchir comment améliorer la condition et les circonstances et la qualité, surtout la valeur de nos mitzvot, en introduisant de la motivation et de la volonté. Le meilleur moment à cela, c'est Pessah Sheni. De faire un bilan pour ensuite, d'une part, intensifier la volonté. Alors comment est-ce qu'on le fait? Tout d'abord, par la tfila. On demande à Hachem de faire, non seulement de nous aider à faire la Torah, mais de nous motiver pour la mitzvah. Lorsqu'on est désintéressé, on est indifférent par rapport à une mitzvah. Alors des fois ça peut être la tfila, ça peut être le Shabbat, ça peut être les tfilin, ça peut être la Gdusha, la Tzniut, ça peut être 36 domaines, l'étude de la Torah. Il faut demander à Hachem de nous donner la motivation pour telle mitzvah. On doit prier sur cela, pas moins que pour notre santé, nos finances ou nos mitzvot. Parce que comme dit, la volonté c'est une création spirituelle, c'est une mitzvah en soi. Mis à part la tfila, il faut aussi essayer de faire un programme. Un programme par rapport à l'année à venir pour essayer d'intensifier cette volonté. C'est dommage de perdre, n'est-ce pas, des diamants
des pierres précieuses parce qu'on ne connaît pas la valeur. Donner à un enfant un billet de 100 euros, il va le jeter, il va le déchirer parce que pour lui c'est un chiffon de papier. Donnez-lui un diamant, une pierre précieuse qui vaut des millions, il va le jeter parce que pour lui c'est un caillou. Pas aussi pour nous, les mitzvot, quand on ne connaît pas leur valeur, eh bien on va les jeter, on va les mépriser. Lorsqu'on va connaître leur valeur, eh bien c'est là, n'est-ce pas, on va automatiquement les apprécier à leur juste valeur, plus ou moins. On va automatiquement développer en nous cette motivation pour accomplir telle mitzvah. Après, c'est une méthode qu'on comprend pas. Quel On peut pas les comprendre. Les chukim. Alors, même, c'est pour ça que j'ai dit, enfin, il faut établir une étude de la Torah, et dans le domaine des halachot, et dans le domaine des commentaires. C'est-à-dire que, lorsqu'on va étudier la halachot, même d'une mitzvah qui s'appelle un chok, c'est-à-dire qu'une mitzvah qui a priori n'a pas de sens qui est logique par rapport à ce monde terrestre, mais plutôt du monde, mais pas du monde de la mystique. Alors le fait d'étudier la halachot de la mitzvah, automatiquement, eh bien ça va nous motiver. Pourquoi ? Parce que même sans comprendre, quand tu t'investis pendant quelques heures, quelques semaines sur un sujet, automatiquement tu t'es investi. Tu investis de temps, voire de l'argent, de l'énergie, des efforts, de la concentration pour la mitzvah. Quand tu t'investis dans un domaine, automatiquement tu t'attaches. Ton âme va t'attacher à ce domaine précis. Mis à part le fait que notre âme, notre neshama, de prime abord, elle est intimement liée avec la Torah. On sait bien, n'est-ce pas, que les membres du corps humain, eh bien, sont en parallèle avec les 248 mitzvot assez. Et tous les tendons, les nerfs du corps, eh bien, sont en parallèle avec le mitzvot lota assez. Donc il y a un lien étroit, même entre notre corps humain et la mitzvah. Donc dès que tu vas t'intéresser à une mitzvah, automatiquement, eh bien, ça va illuminer, éclairer, ne serait-ce que vers ce membre qui est par rapport à la mitzvah, et encore plus par rapport à l'anshama. Maintenant, mis à part cela, il y a aussi, même dans les mitzvot, qui sont des chukim, qu'on ne comprend pas, il y a certains commentaires, n'est-ce pas, superficiels, qui peuvent nous donner une petite approche de la mitzvah, qui ne sont pas, en fait, la raison réelle de la mitzvah, mais ça nous donne une approche, et ça peut nous intéresser, nous motiver à la mitzvah, et sachez que c'est badouk ou moussé. On peut s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on peut se prouver par expérience, c'est que tu t'intéresses à un sujet, après quelques semaines, tu es intéressé par le sujet en question. Et une fois qu'on s'intéresse, automatiquement, on peut aussi exprimer par rapport à la tfila la volonté de vouloir faire la mitzvah. Et cette volonté peut nous arriver à réaliser la mitzvah. Alors, puisqu'on a cité la tfila, juste un mot là-dessus. La tfila est appelée aussi ratson, volonté. Pourquoi ? La volonté est appelée aussi nefesh. Comme dit le verset, dans Chaïsara, im yeshet nafshechem. Et dit Rashi, im yeshet retzonchem. Lorsque Avram voulait la parcelle de terrain de Marat HaMechpelah, il a dit, n'est-ce pas, à Benechet et à Ephron, im yeshet nafshechem, si vous avez la volonté de m'accorder ce terrain. Im yeshet nafshechem. Parce que pas la volonté, c'est nefesh, c'est un rapport étroit avec notre nefesh, notre âme. Alors dans ce domaine-là aussi, puisqu'on avait dit plusieurs fois que Shabbat, on bénéficie d'une neshama yetera, et Yom Tov de ruach yetera, et Rosh Chodesh de nefesh yetera, la partie en fait la plus basse de la neshama qui s'appelle nefesh yetera. Puisque Rosh Chodesh, on bénéficie de nefesh yetera, chaque Rosh Chodesh, c'est aussi un moment qui est propice pour travailler, pour étoffer, amplifier la volonté. Parce qu'on a un surplus de nefesh qui est appelé aussi Ratson Retzonchem. Et la tfila aussi est appelée nefesh. Comme a dit Hana, Vaeshpoch et nafshi. J'ai versé mon cœur, versé mon âme, nefesh. Donc en fait, la tfila est appelée nefesh et la volonté est appelée nefesh. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'expression réelle de la volonté, c'est par la tfila. Bien souvent, la volonté, elle est plus ou moins inhibée, coincée dans notre cœur, nos sentiments. Il faut l'exprimer par la parole, par la tfila. Maintenant, sachez aussi dans ce domaine-là, que même dans le cas où on n'arrive pas toujours à exprimer la volonté par la tfila, la volonté dans le cœur, elle est aussi importante. Dit le Midrash sur le verset Imru bidavchem al mishkafchem vedomu sela. Dit le Midrash, eh bien si tu peux, va à la synagogue, faire ta tfila avec minyan, avec 10 personnes. Si c'est impossible, eh bien au moins va à la tfila, à Bet HaKnesset, fais la tfila tout seul.
Si tu es malade, fais la tfila chez toi à la maison. Si tu ne peux pas te mettre debout pour la tfila, eh bien fais la tfila, la amida, en position assise. Et même si ça c'est impossible, eh bien tu dois être allongé, chayila, dans ton lit. Même dans ce cas-là, fais ta tfila dans ton lit par ton cœur. Imru bilvavchem. Exprimez la tfila par votre cœur. Parce que même une tfila pareille, elle a un impact extraordinaire. Il est sûr et certain qu'il n'y a aucune commune mesure entre la tfila exprimée par la parole et par le cœur. Mais même la tfila dans le cœur est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'expression de la volonté, la demande à Hachem. Tov, encore quelques derniers mots. Lorsque on a fait tous les efforts nécessaires pour faire la mitzvah, on n'a pas réussi à la faire. Alors on avait dit qu'il faut au moins conserver la volonté. À part cela, il faut aussi savoir que dans ce cas-là, on peut bénéficier d'un bénéfice extraordinaire. En effet, le Maharam Lublin, une fois, il voulait faire une mitzvah. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour la faire, il n'a pas réussi à la faire. Et il avait une joie extrême, extraordinaire. Ses élèves lui ont demandé pourquoi. Il leur a dit, on dit nos sages, dit le Midrash, Kivan she'adam ne'enas velo yachal asot mitzvah, malal vakatouf kilu asa. Dans le cas où tu avais un cas de force majeure et tu ne pouvais pas faire la mitzvah, eh bien la Torah considère que tu as fait comme si tu as réalisé la mitzvah. Alors, il leur a dit, si moi j'ai fait de la mitzvah, alors je l'ai faite, l'ishma, l'olishma, avec ma concentration, ma compréhension, qui est en fait minime et limitée, avec mes kavanot, qui sont aussi minimisés par rapport à ce qu'est la mitzvah. Si la Torah considère dans ce cas-là, parce que j'ai un cas de force majeure, la Torah considère comme si je l'ai accompli, eh bien, elle est accomplie, elle est considérée comme accomplie, non pas selon mon niveau spirituel, mais selon le niveau réel de la mitzvah. Donc c'est comme si j'ai accompli la mitzvah avec toutes ces kavanot, donc on fait de façon la plus parfaite possible. C'est pourquoi je suis content, parce qu'en fait, c'est même mieux. Puisque j'ai un cas de force majeure, cette mitzvah, eh bien, elle est encore plus agréable au ciel. Bon, il est sûr et certain que c'est sous prendre avec une certaine mesure et précaution. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment vouloir faire la mitzvah. Des fois, n'est-ce pas, on n'a pas vraiment une volonté. On a envie de vouloir. On aurait voulu être au niveau, n'est-ce pas, parce qu'on veut faire la mitzvah, mais on n'est pas prêt à investir le temps et l'argent et l'effort qu'il y a à investir, tout ce qu'il y a à sacrifier pour la mitzvah. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui veut vraiment faire la mitzvah, qui est prêt à investir tout ce qu'il doit investir et sacrifier pour la faire. Et en fin de compte, il y a un cas de force majeure. Dans ce cas-là, eh bien, sa mitzvah, elle peut valoir bien plus que si la mitzvah eh bien, avait été accomplie. Donc, la Torah nous dit quelle personne va faire Pesach Sheni. Il y a deux cas. Tameh, Omishaya, Bederech, Rechoka. Une personne qui était impure, ou une personne qui était loin de Jérusalem. Alors, par allusion, ça veut aussi signifier, disons, de nos jours, autre chose. Quelqu'un qui est tamé, c'est-à-dire quelqu'un qui a trop d'avérotes. Trop d'avérotes. Et il n'a pas pu, à cause de sa avérote, il n'a pas pu bénéficier suffisamment, eh bien, des influences divines et spirituelles de Pessah. On a dit que Pessah, c'est la Géoula. Pessah, on peut être libéré de toutes les avérotes, de toutes les mauvaises habitudes, de tout ce qui nous perturbe et dérange. Bon, mais pas toujours on le mérite, pas toujours on a pu réaliser Pessah comme il faut. On a mangé la matzah, le maror, 4 coupes de vin, c'est bien beau tout ça, mais vraiment être des hommes libérés, comme si on était en Égypte, alors bon, c'est difficile à réaliser. Pourquoi? Parce qu'on est pris, n'est-ce pas, dans l'engrenage de la vie moderne, les habitudes, et la vérote, et l'exil, etc. La Torah nous dit, tamé, même quelqu'un qui est dérangé par la vérote, il a une façon de se récupérer plus facile par Pesach Sheni. Même dans ce cas-là, Pesach Sheni en fait, la fête en soi est moins importante que Pesach Rishon. Et c'est pourquoi elle est plus facile à accéder. On peut s'y accrocher plus facilement. Elle est plus proche de nous. On peut bénéficier de son influence divine plus facilement que Pesach Rishon. Même quelqu'un qui est tamé, qui est plein de avérotes, il peut bénéficier de Pessah, de toutes ces influences, ce jour-là, de Pessah Sheni. Et pourquoi?
Parce que précisément, il a la volonté. Des fois, n'est-ce pas, une personne, il est perturbé, il est torturé par sa vérote. Des fois, on veut se libérer d'une avéra, d'une mauvaise habitude, on n'arrive pas. Il faut conserver la volonté. Et des fois, on flanche tellement qu'on arrive au découragement. On dit, ça, jamais j'arriverai. C'est un tort. Ça, c'est le Yetzer qui vient nous le dire. Parce qu'il veut t'enlever au moins la volonté. Sachez que même la volonté, quand on arrive au ciel, eh bien, c'est un monde spirituel que tu as créé. Ces deux personnes arrivent au ciel. Eh bien, les deux, ils ont fait, si c'est possible, le même nombre de mitzvot. Et les deux ont étudié, on va dire, 5 masertot du chasse. Mais il y a une différence flagrante entre les deux. C'est que l'un a voulu étudier tout le Talmud, tout le chasse en entier, et l'autre, il a voulu apprendre à étudier 5, il a étudié 5. Sachez qu'il y a un monde spirituel qui les sépare. Parce que cette volonté de vouloir faire la mitzvah, eh bien, ça crée dans ton âme, ta neshama, un monde spirituel. Je me souviens un instant d'une histoire dans ce domaine-là. Il y a quelques dizaines d'années, le Rabbi Hadash, qui était Rosh Yeshivat Hebron, on était une fois dans un endroit pour se reposer, avec un élève à lui. Et son élève l'a aperçu une fois en train de discuter avec une personne quelqu'un qui était très vieux, presque agonisant, malade sur une chaise roulante, en pyjama. Et le Rav a commencé à discuter avec lui. Et puis ensuite, il a parlé et dit de l'importance de donner son argent pour la Torah, à la tzedaka, pour faire tenir les yeshivot, les collines dans le monde, pour tenir la Torah. Et le Rav a parlé de ça pendant 2 heures d'affilée. Et puis l'élève était étonné, cet homme-là, il n'avait pas l'air d'un homme qui est riche, qui a des moyens. Bon. Lorsque le Rav a terminé, l'élève a dit au Rav, Rabbeinu, est-ce que vraiment cet homme-là, il a des moyens pour vous aider? On ne dirait pas que c'est un homme riche. Le Rav a dit, non, c'est un homme pauvre, il n'a rien de tout, c'est un mendiant, il a... Alors pourquoi est-ce que vous avez passé 2 heures à vouloir lui soutirer de l'argent? Il a dit, non, j'avais pas l'intention de lui soutirer un centime. J'ai vu que cet homme-là, c'est un homme qui a quelques jours encore à vivre. Je voulais lui introduire dans son cœur, dans son sentiment, la volonté de vouloir donner de l'argent pour la Torah. Il n'a pas un sou. Mais lorsqu'il arrive au ciel, avec cette volonté de vouloir aider la Torah, il va sentir, oh, ici au moins j'avais de l'argent pour donner à la Torah, la Tzaka, je l'aurais fait. Cet homme-là, il a été métamorphosé. C'est un autre homme. Un homme qui a la volonté de donner son argent pour la Torah, même s'il n'a pas, c'est un autre homme. C'est pourquoi c'est très important, je répète, d'intensifier, d'amplifier cette volonté, de vouloir faire toutes les mitzvot de la Torah. Beaucoup de mitzvot, des fois on n'a aucun rapport. Ça c'est pour les kohanim, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour, n'est-ce pas, les viim, ça c'est pour le Meler, le Kohen Gadol, ça c'est Bet HaMikdash. Beaucoup de mitzvot, on n'a pas de rapport avec ces mitzvot, et c'est un tort. Il faut au moins développer en soi la volonté de faire la mitzvah. C'est une des raisons pour laquelle c'est aussi très important d'étudier les textes de Torah, même si ça n'a aucun rapport concret, même si on ne pourra jamais faire la mitzvah, même si la mitzvah ne te concernera jamais, mais au moins pour développer en toi la volonté de faire la mitzvah. Mis à part l'importance de l'étude de la Torah, mais par rapport à ce désir-là, c'est déjà une création spirituelle en soi. Je reviens au sujet. Donc on avait dit, celui qui est impur, qui a des avérotes. Deuxième cas, derech rechuka. Quelqu'un qui est lointain de la ville de Jérusalem. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se sent loin de la Torah et des mitzvot. Pas à cause des avérotes, parce qu'il se sent indifférent. Parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est ignorant. Parce qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Sachez qu'en Israël, malheureusement, il y a des gens qui ont 30 ans et 40 ans qui n'ont jamais vu de leur vie une paire de tefilines. Difficile à croire. Mais c'est beaucoup de gens, dans certains kibbutzim, n'ont jamais vu de leur vie une paire de tefilines. Ça s'appelle derech rechoka. Quelqu'un qui est lointain. La Torah, pour lui, c'est un monde martien. Jamais entendu parler de ça. Et quand il l'entend, même s'il est indifférent, eh bien, Pesach Sheni, c'est un jour dans lequel tu peux te métamorphoser. Tu peux tout d'un coup, eh bien, introduire en toi cette volonté, ce désir ardent pour chaque mitzvah, chaque tfila, chaque étude de la Torah. Alors, on dit un dernier mot du Zohar HaKadosh. Dit le Zohar HaKadosh, Mi sherotze lirot et hamalka,
du Zohar Kadosh dans Ram et Emna, Parashat Balotra. Il y a, n'est-ce pas, il y a une annonce, une déclaration qui est déclarée au ciel. Alors, on ne l'entend pas, c'est les anges qui l'entendent, mais notre Neshama l'entend. Sachez, la Neshama elle entend tout. C'est écrit que la Neshama, pas Nefesh Ruach, la Neshama. Neshama qui n'est jamais souillée par aucune Avera dans la vie. La Avera, elle va affecter, elle va souiller le corps, la partie de l'homme qui s'appelle Nefesh et Ruach, mais la Neshama n'est jamais souillée par aucune Averot. C'est pourquoi même si on est tamé, si on est impur, même si on est Delach Lechoka, on est lointain, on peut toujours se rapprocher de la Torah, parce qu'on a une partie en nous qui s'appelle Neshama, qui n'est jamais souillée par aucune Avera. Et cette Neshama, elle a des forces infinies. Elle pourrait, a priori, savoir, elle peut savoir ce qui se passe dans le monde entier à chaque instant, dans le passé et l'avenir. Elle perd ses facultés parce qu'elle est étouffée dans notre corps. Comme si tu prends un genre de petit gadget, un genre de ressort que tu mets dans une boîte, dans un verre, que tu le coinces là-bas. Dès que tu vas le sortir du verre, il va retrouver sa grandeur, sa taille initiale. Par aussi la Neshama, dès qu'elle sortira du corps, elle va retrouver ses forces, ses capacités initiales. Maintenant, elle est plus ou moins coincée, encastrée dans ce corps. Mais il y a certaines notions qu'elle peut entendre, comme par exemple ces déclarations qui sont faites au ciel. Alors on déclare au ciel, Kolmi shelo hayachol lirot adata et amalka. Tout celui qui n'a pas eu le privilège de voir, c'est-à-dire de se rapprocher, une vision spirituelle, de constater, de contempler la Malka, la reine qui en fait la Shrina, la présence divine. Yavo veir e ad sheloin alu asharim. Eh bien, qui viennent la voir, cette Shrina, eh bien, avant que les portes ne se ferment. Et quand est-ce que cette déclaration est faite? Le 14 Iyar. Donc, demain soir, n'est-ce pas? Demain soir, 14 Iyar. Une déclaration est faite dans le monde céleste que, eh bien, c'est à présent le moment de venir voir contempler la Shrina, la présence divine. Hachem se rapproche de nous. Kimisham achiv ayamim asharim adain tuchim. Parce qu'en effet, à partir de Pesach Sheni, à partir de demain soir, on commence aussi une nouvelle sphira. Dans les sphirotes, on commence Sphira Tarod. On commence, c'est pas demain soir, on va commencer la 5e semaine du Homer, qui est appelée Sphira Tarod, qui commence par Pesach Sheni, et dans son milieu, on a aussi l'Ag Baomer, qui a aussi un rapport étroit avec cela. Alors, à partir de demain soir, donc, il y a une déclaration qui se fait, celui qui veut, eh bien, voir la reine, la Malka, la Shrina, qui viennent la voir, parce que pendant 7 jours, eh bien, les portes du ciel sont ouvertes. Mikanulal-a, ina'alu asharim. Parce qu'ensuite, après les 7 jours, les portes du ciel vont se refermer. C'est-à-dire qu'à partir de demain soir, eh bien, les portes du ciel s'ouvrent pendant 7 jours. Alors, ça veut dire quoi? Bon, sans chercher la mystique, ça veut dire tout d'abord que cette semaine-là est une semaine très propice pour la tfila. À partir de Pesach Sheni, pendant 7 jours, eh bien, notre filote, elles peuvent percer les cieux. Il faut vraiment se démonter, dans la tfila, se concentrer, prendre plus de temps pour la tfila, se préparer à la tfila, venir plus tôt à la tfila, s'y préparer, s'intéresser à la tfila, parce que c'est une semaine qui est très propice pour la tfila en général, et surtout par rapport à Sfirat Omer et par rapport à Shavuot. Alors, bon, c'est aussi évidemment, comme les portes du ciel sont ouvertes, c'est aussi très propice pour l'étude de la Torah et toutes les mitzvot, parce qu'en effet, chaque mitzvah est agréée au ciel, mais quand les portes du ciel sont ouvertes, évidemment, la mitzvah a plus d'importance, a plus d'impact sur nous et aussi par rapport au monde entier. Alors cela pendant une semaine entière, mais ça débute et aussi, n'est-ce pas, ça a une grande intensité pendant 2 jours qui sont Pesach Sheni ainsi que l'Ag Baomer. Et Pesach Sheni, je répète, c'est 24 heures dans lesquelles on doit méditer, faire un bilan par rapport à la motivation et la volonté que nous avons au mitzvot, pour but d'essayer de faire un programme pour l'année à venir et d'élever, n'est-ce pas, d'intensifier cette volonté pour la mitzvah. Et pendant les 24 heures de Pesach Sheni, travailler la volonté et surtout prier pour Hachem qui nous donne, n'est-ce pas, un désir, une envie, une motivation extraordinaire de faire chaque mitzvah. Il faut aussi se rappeler que la mitzvah qui est faite avec envie, avec désir,
elle vaut bien plus. Comme dit le Chot Tzadikim, une mitzvah dans la joie, dans la simcha, elle vaut 1000 fois plus que si on l'a fait de façon ordinaire et normale. Batzlacha kol tov.